Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien chez vous. Je suis très heureuse de vous revoir encore ce dimanche, bien que vous me voyez derrière vos écrans. Moi je sais que je vous vois de loin, partout là derrière cet écran aussi, moi aussi je vous vois. Donc nous allons commencer notre culte du dimanche. Nous allons recommander ce temps que nous allons passer ensemble pour prier, louer Dieu entre les mains du Seigneur. Tu fermes les yeux et on va prier. Seigneur, nous venons te dire merci. Merci mon Dieu pour cette opportunité que tu nous donnes encore en ce jour de pouvoir nous approcher auprès de toi. Seigneur, sois avec nous du début jusqu'à la fin de notre culte, que tu puisses nous parler, que tu puisses nous animer et que tu puisses aussi entendre nos prières. C'est en ton sang que nous avons ainsi prié. Amen. Mon ami, avant de continuer, tu vas demander pardon à Dieu parce que tous nous péchons. Je pêche, tu pêches aussi. Donc, depuis le lundi jusqu'à aujourd'hui, tu as fait beaucoup de choses. Même maintenant, peut-être que tu es en train de faire quelque chose que tu sais qui n'est pas bien. Dans tes pensées, ton comportement, dans ce que tu dis ou ce que tu fais, tu reconnais que Dieu n'est pas d'accord. Tu vas demander pardon à Dieu pour dire que, Seigneur, je reconnais que j'ai péché. Je reconnais que je suis pécheur. Pardonne-moi et lave-moi par ton sang. Tu fermes les yeux et tu pries. Seigneur, nous venons te demander pardon. Pardonne-nous, Seigneur, parce que nous péchons en acte, en pensée. Nous reconnaissons, Seigneur, que de notre nature, Seigneur, nous ne pouvons pas nous approcher de toi. Mais par le sacrifice de Jésus sur la croix, il nous a permis d'entrer en communion avec toi par son sang. Lave-nous, Seigneur. Agrée notre présence, ô Dieu, auprès de toi. Au nom de Jésus, Amen. Mon ami, toi qui es à la maison, tu sais que nous, on prie avec nos 5 doigts. Tu vas commencer par prier pour ta famille, tes proches. Aujourd'hui, on peut vraiment le dire, nous sommes déconfinés, c'est vrai. Mais il y a beaucoup de gens qui, malgré le déconfinement, ne vivent pas toujours bien. Dans ta famille, tu sais que non, il y a quelqu'un qui a toujours besoin de quelque chose. Tu as des proches qui ont besoin de quelque chose. Tu vas prier pour eux. Tu vas demander à Dieu de faire quelque chose de bien pour eux. Tu fermes les yeux et tu pries. Mes amis, je ne vous ai pas oublié. Hein? Nous, on joint les mains, on baisse la tête, on ferme les yeux et on prie. Tu vas dire, Seigneur Jésus, je te prie pour ma famille, pour mes proches. Seigneur, sois toujours avec ma famille. Protège mes amis. Bénis ma famille. Que nous puissions toujours être en paix, avoir de l'harmonie, ne manquer de rien. Sois avec nous, au nom de Jésus. Amen. Nous allons prier pour nos autorités religieuses. C'est vrai que nous sommes en déconfinement. Bientôt, on va rentrer à l'église pour avoir nos cultes, pour avoir tout ce que nous avons d'habitude. Et tu vas demander à Dieu encore beaucoup de force parce que malgré qu'on était en confinement, toutes ces personnes étaient en train de travailler. Il y a de ceux qui intercédaient à la maison, il y a de ceux que vous étiez en train de voir et d'autres que vous ne voyez pas. Tu vas demander à Dieu de fortifier ces personnes, de fortifier le pasteur, de donner une bonne santé à toutes ces personnes qui sont autorités religieuses. Pour que quand on va commencer nos cultes, comme d'habitude, que personne ne puisse manquer à l'appel. Tu fermes les yeux et tu pries. Tu dis, Seigneur Jésus, je te prie pour les autorités religieuses.
de mon Église. Donne la force, l'endurance à toutes ces personnes qui ne puissent jamais manquer au rendez-vous. Fortifie leur foi au nom de Jésus. Amen. Nous allons prier pour les autorités politiques. Ils sont en train de prendre des décisions et nous voulons qu'ils puissent continuer à prendre des bonnes décisions. Pour toi comme pour moi. Tu vas demander à Dieu de donner de la sagesse, beaucoup d'amour, beaucoup de miséricorde à ces personnes pour penser à notre bien-être. Tu fermes les yeux et tu pries. Tu dis, Seigneur Jésus, je viens te présenter les autorités politiques de mon pays. Seigneur, donne de l'amour, de la patience et beaucoup de miséricorde à ces personnes pour bien nous gérer, prendre les meilleures décisions pour notre bien-être. Au nom de Jésus. Amen. Tu vas prier pour les faibles. Si toi tu es en bonne santé, ce n'est pas tout le monde qui est en bonne santé. Il y a beaucoup des enfants de ton âge qui sont dans la rue. Beaucoup des enfants qui sont maintenant orphelins, qui ont perdu des frères, qui ont perdu des sœurs avec le coronavirus. Ils ont besoin de force. Tu vas prier pour eux, que Dieu puisse donner de la force à toutes ces personnes qui sont dans le besoin. Tu fermes les yeux, tu pries, tu dis, Seigneur Jésus, je viens avec toutes ces personnes qui ont besoin d'aide, qui ont besoin de manger, qui ont besoin de toi, qui ont besoin de santé. Sois avec ces personnes. Guéris ceux qui sont malades. Donne du travail à ceux qui en manquent. Reconforte ceux qui sont blessés, ceux qui ont perdu quelqu'un de proche. Sois avec eux, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Et notre dernier doigt. Tu vas prier pour toi. Tu vas demander quelque chose à Dieu pour ta vie. C'est vrai qu'avant, on disait qu'on allait rentrer à l'école et nous savions que nous allons rentrer. Mais maintenant, c'est quelque chose d'effectif. Donc, tu as besoin d'intelligence. Tu as besoin de sagesse. Tu as besoin d'une discipline pour bien étudier. Tu vas prier pour toi. Tu vas demander quelque chose à Dieu pour ta vie. Nous prions. Seigneur Jésus, je viens devant toi, tel que je suis. J'ai besoin de toi. Donne-moi de l'intelligence, de la sagesse, une discipline pour bien étudier, pour bien vivre. Aide-moi à toujours prier. Aide-moi à toujours obéir. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Mon ami, tu sais que dehors, il fait chaud. Donc, si toi, tu ne réponds pas, c'est que tu es malade. Mais moi, je ne suis pas malade.
Donc, je veux t'entendre. Tu sais, de là où tu es, quand tu cries, moi j'entends. Donc, il faut bien crier. Arrange un peu ta voix. Hein. Arrange bien. Non, tu le fais pas bien. Arrange bien. Mon ami, oui, toi qui me regardes, tu me regardes bien. Oui, je sais que tu me regardes bien. Donc, alléluia. Non, mais je parle plus que toi. Tu ne parles même pas. Tu me regardes même plus. Tu as peur de moi? Ah, moi j'aime quand tu me regardes. Non, mon ami, regarde-moi bien. Souris-moi un peu. Tu ne souris plus. Souris un peu. Ah, là tu as souri. Maintenant, je reprends. Mon ami, oui, toi qui me souris. Alléluia. Ça commence à venir, mais ça ne vient pas bien. Mon ami, tu vas encore bien dire. Hein? On va bien le faire. Mon ami, alléluia. Ah, là maintenant j'ai entendu Amen. Si tu aimes Jésus, mets-toi debout. Tu es assis, tu n'aimes pas Jésus, tu aimes Satan, c'est pas normal. Si tu aimes Satan, reste assis. Ah, là maintenant tu t'es levé. Si tu aimes Jésus, si tu aimes Jésus, si tu aimes Jésus, mets-toi debout. Si tu aimes Jésus, bougez un peu. Bouge bien. Est-ce qu'on t'a interdit de bouger? Bouge bien. Si tu aimes Jésus, bougez un peu. Moi, je bouge, hein? Si tu aimes Jésus, si tu aimes Jésus, si tu aimes Jésus, bougez un peu. Mon ami, on va chanter une chanson. Je pense que tu connais. Peut-être. Si tu ne connais pas, tu demandes à papa ou à maman. Attends, c'est quoi la chanson encore? Ah oui. Qui a créé les oiseaux? Toi, tu connais ça? Qui a créé les oiseaux? C'est moi. Est-ce que Tantine Déborah a créé les oiseaux? Non, c'est pas moi. Ah, c'est qui alors? C'est qui? C'est Dieu. Oui, c'est lui qui a créé les oiseaux. Alors, on va chanter. Qui a créé les oiseaux? Créer les oiseaux, créer les oiseaux. Qui a créé les oiseaux? Notre grand Seigneur. Qui a créé les poissons? Comment les poissons nagent? Ils nagent comme ça, n'est-ce pas? Ok, on va aller. Qui a créé les poissons? Créer les poissons, créer les poissons. Qui a créé les poissons? Notre grand Seigneur. Alors, qui t'a créé toi? C'est qui t'a créé? C'est moi. C'est papa qui t'a créé? C'est maman. C'est pas eux, hein? Alors, c'est qui? C'est toujours Dieu. D'accord. On va chanter encore. J'espère que vous retenez. Et ceux qui le savent, le chantent déjà. Parce que je veux reprendre. Cette fois-ci, on va aller vite, sans que je ne puisse expliquer. On y va. Qui a créé toi et moi? Toi et moi. Toi et moi. Qui a créé toi et moi? Notre grand Seigneur. Ça va? On reprend. On y va vite, vite, vite. Allez. Qui a créé les oiseaux? Créé les oiseaux. Créé les oiseaux. Qui a créé les oiseaux? Notre grand Seigneur. Qui a créé les poissons? Créé les poissons. Créé les poissons. Qui a créé les poissons? Notre grand Seigneur. Qui a créé toi et moi? Toi et moi. Toi et moi. Qui a créé toi et moi? Notre grand Seigneur. Mon ami, tu sais que l'amour de Dieu, il est grand, grand, grand comme ça. Est-ce que tu le savais? Tu le sais. Alors, on va chanter une chanson qui dit « Profond et large, profond et large, l'amour de Dieu
et profond et large. Profond et large, profond et large, l'amour de Dieu est profond et large, puissant et fort notre Dieu est puissant et fort, puissant et fort notre Dieu est puissant et fort. Bon, est-ce que tu as compris la chanson? Tu chantes pas bien, on reprend. Arrange-toi. Moi, j'aime quand tu chantes. Mon ami, tu n'es pas heureux d'être à l'écodime, de chanter pour Dieu. Pourquoi tu es triste alors? Enlève d'abord la main. Allez, on chante encore, hein? Profond et large, l'amour de Dieu est profond et large. Profond et large, l'amour de Dieu est profond et large, puissant et fort notre Dieu est puissant et fort, notre Dieu est puissant et fort. Ah, tu as bien chanté. Lève-toi un peu. On va chanter pour Jésus, non? Oh, je veux chanter pour Jésus. Ah, tu chantes. Dans ma vie de tous les jours, il est le roi. Sa victoire m'appartient désormais. Avec toi, Jésus, je régnerai à jamais. Oh, je veux sauter pour Jésus, il est le roi. Dans ma vie de tous les jours, il est le roi. Sa victoire m'appartient désormais. Avec toi, Jésus, je régnerai à jamais. Je veux danser pour Jésus, il est le roi. Dans ma vie de tous les jours, il est le roi. Sa victoire m'appartient désormais. Avec toi, Jésus, je régnerai à jamais. Ah, tu as bien dansé. Jésus m'aime, Jésus t'aime, Jésus m'aime, Jésus m'aime, Jésus m'aime, Jésus m'aime, Jésus m'aime, Jésus m'aime. Alléluia, oh, Jésus m'aime, alléluia, oh, Jésus m'aime, alléluia, oh, Jésus m'aime, alléluia, oh, Jésus m'aime. Est-ce que tu sais parler en lingala? Parce qu'on parle trop français, pourtant il faut parler le lingala, le swahili, le chinoupa. On va chanter ça en lingala. Yeswa linginga, 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 Yeswa linginga. Alléluia, oh, Yeswa linginga, alléluia, oh, Yeswa linginga, alléluia, oh, Yeswa linginga, alléluia, oh, Yeswa linginga. Mon ami, maintenant, nous allons passer à un moment important. Nous voulons entendre la parole de Dieu. Et nous allons chanter notre chanson comme d'habitude. Lis ta Bible, prie chaque jour, prie chaque jour, prie chaque jour. Lis ta Bible, prie chaque jour si tu veux grandir. Si tu veux grandir, si tu veux
Lis ta Bible, prie chaque jour si tu veux grandir. Tu vas fermer les yeux et nous allons prier. Tu vas dire, Seigneur Jésus, aujourd'hui, je voudrais écouter ta parole. Que cette parole demeure dans mon cœur, qu'elle porte de fruits. Au nom de Jésus. Amen. Mon ami, avant de commencer, tu prends ton stylo, ton cahier et ta Bible. On a déconfiné, donc après, quand on va rentrer à l'écodim, je vais moi-même, en tout cas, vérifier que tu as tout écrit. Le dimanche passé, on a parlé de quoi? On a parlé de quoi? Ah, on me souffle ici la réponse. Attendez un peu, on a parlé de quoi? Non, on me dit on n'a pas de Josué. Est-ce que c'est vrai? Toi qui m'as suivi le dimanche passé, est-ce qu'on a parlé de Josué? Non, hein? On a parlé de qui? De Jésus. C'était pas ça. C'est de qui alors? Ah, on a parlé de Moïse. Et qu'est-ce qu'on a dit sur Moïse? Tu te rappelles? Bon, comme tu as oublié, moi je veux te rappeler. Mais ce jour-là, je veux te poser la question. On a parlé de Moïse. Moïse était sur la montagne. Quelle montagne? Ah, la montagne Horeb. Et Dieu a apparu à Moïse par un buisson ardent. Est-ce que Moïse parlait facilement? Non, hein? Lui, il bégaye, hein? C'est ça qu'il faisait, non? Il ne voulait même pas partir où Dieu lui avait envoyé parce qu'il avait peur. Il a dit, Dieu, mais moi je ne sais pas parler. Comment ils vont m'écouter si je ne sais pas parler? Dieu avait pris Aaron, le frère de Moïse. Parce que Moïse se plaignait, Dieu, regarde, je parle difficilement. Dieu lui a dit, tu seras avec Aaron. Et je mettrai les paroles dans la bouche de Aaron. Mais avant que Moïse ne rentre en Égypte, parce qu'il était dans le pays de Madian, Dieu, sur la montagne Horeb, a demandé à Moïse une chose. Est-ce que tu connais, Dieu a demandé quoi? Ah, faut me demander. Demande-moi quoi, mon ami? Demande-moi bien. J'entends pas bien. Demande-moi quoi? Dieu avait dit à Moïse, prends ton bâton. Il avait un grand bâton. Il lui a dit, jette par terre. Moïse a dit, bon, c'est un bâton, non? Il a jeté par terre. Quand il a jeté par terre, le bâton s'est transformé en serpent. Tu vois le serpent que tu vois dans le documentaire, ce serpent qui fait ce serpent, un gros serpent. Moïse voulait fuir. Dieu l'a dit, non. Touche le serpent par la queue. Moïse a touché. Quand il a touché par la queue, le serpent est devenu bâton. Ah, il a fait, oh. Il était serpent, il est devenu bâton. Je ne comprends plus. Dieu a dit à Moïse, quand tu vas rentrer en Égypte et que tu seras devant Pharaon, tu vas dire, je suis le Dieu d'Israël m'a demandé de sortir les enfants d'Israël de l'Égypte. Et s'il refuse, tu prendras ton bâton, tu vas jeter et il va se transformer en serpent. Comme ça, il va voir que le Dieu d'Israël est vivant. Ah, Moïse a dit, bon, tu es sûr que si seulement je jette, il se transforme en serpent, ils vont sortir. Dieu a dit, va, je serai avec toi. Et c'est à partir de là que nous allons commencer notre leçon d'aujourd'hui. Notre leçon d'aujourd'hui, c'est les 10 fléaux. C'est quoi un fléau? C'est quoi un fléau? Vous qui étudiez bien, c'est quoi un fléau? Moi, j'attendrai la réponse à la fin. Hein? Chacun va me répondre en PV, c'est quoi un fléau? Les 10 fléaux, les 10 plaies. J'ai déjà donné la réponse, donc s'il te plaît, ne m'écris plus. Les 10 plaies. Dieu
avait envoyé 10, comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à 10 plaies en Égypte pour que les enfants d'Israël sortent. Notre référence biblique, c'est Exode, le chapitre 6, le chapitre 7, le chapitre 8, le chapitre 9, chapitre 10, le chapitre 11 et le chapitre 12. Ça fait au total combien de chapitres? Tu as bien calculé, non? 6. Donc, on va lire les 6 chapitres. Tu prends le temps, aujourd'hui c'est dimanche. Jusque dimanche prochain, tu auras fini tous les chapitres. Tu vas lire un chapitre par jour. Le dimanche, je vais poser la question. Notre référence biblique, c'est Exode du chapitre 6 au chapitre 12. Et dans cette portion d'écriture, ces 6 chapitres, on nous parle de 10 fléaux, les 10 plaies que Dieu a envoyées contre les Égyptiens. Mais aujourd'hui, nous parlerons de 5 et le dimanche prochain, nous parlerons encore des 5. Donc, les 2 dimanches, nous parlerons des 10 fléaux. On va commencer par le premier. Quand Moïse quitte le mont Horeb pour aller en Égypte, il ne partait pas parce qu'il voulait avec la joie. Il a dit, mais il était là, mais moi je ne sais pas parler. Comment je vais faire? Il a dit, Seigneur, comment je veux faire quand je vais arriver là-bas en Égypte? Comment je veux parler? Parce qu'il n'avait pas encore vu Aaron. Quand il entre en Égypte, Aaron vient à sa rencontre. Mon frère! Ah, il était déjà content. Ouf, j'ai vu Aaron. J'aurai maintenant la facilité de parler. Ils sont allés en Égypte. Moïse a commencé à vivre en Égypte. Et quand il est arrivé en Égypte, il a dit à Aaron et au sacrificateur, c'est que Dieu lui avait envoyé. Dieu lui a envoyé venir délivrer les enfants d'Israël. Quand il a commencé, mais vous savez, Dieu m'a dit que je dois faire sortir les enfants d'Israël de l'Égypte. Ah, les sacrificateurs le regardent. Toi, tu vas faire sortir tout ce peuple de l'Égypte. Moïse, il a dit, Dieu a dit que je serai avec Aaron et on va arriver. Ils ont dit, bon, si tu dis que c'est Dieu, on ne peut pas douter parce que Dieu, quand il dit, il le fait toujours. Donc, nous, on te suit. On attendra seulement qu'on puisse sortir pour aller louer Dieu dans ce pays promis. Moïse arrive devant Pharaon. Dieu lui avait dit déjà depuis la montagne, quand tu arrives, tu jetteras le bâton, il va se transformer en serpent et le Pharaon va vous laisser sortir. Moïse arrive, il commence. Moi, je suis venu pour délivrer les enfants d'Israël. Pharaon le regarde. Toi, le même Moïse qui avait fui, qui a tué quelqu'un et qui est parti. Tu viens devant moi pour délivrer et sortir tous les enfants d'Israël. Et moi, je vais te regarder. Il a dit, je ne suis pas venu seul. Je suis venu avec Dieu, le Dieu d'Israël. Pharaon dit, moi, je ne connais que les dieux que je sers. Tous mes dieux ici, c'est seulement eux que je connais. Donc, ton Dieu, moi, je ne le connais pas. Moïse prend son bâton. Il jette. Et quand il jette, le bâton se transforme en serpent. Pharaon dit, ah, tu pensais que si tu fais ça, moi, j'aurais peur. Il avait beaucoup de magiciens. Beaucoup de personnes qui savaient utiliser la magie, l'occultisme, la sorcellerie. Il y avait beaucoup de sorciers.
Parce que Pharaon croyait en plusieurs dieux. Donc, il avait beaucoup de gens qui étaient là comme des prêtres. Il a dit, mais j'ai mes prêtres. Eux aussi peuvent faire la même chose. Il dit, allez-y. Eux aussi prennent leur bâton, ils jettent. Et les bâtons se transforment en serpents. Ah, Moïse a dit, mais Dieu, quand tu m'avais dit ça, tu ne m'avais pas dit que j'allais avoir encore des serpents ici. On va faire comment? Le bâton de Moïse a commencé à avaler les autres serpents. Parce que lui aussi était un serpent. Et à la fin, on ne voit que le serpent de Moïse ou son bâton et les autres ont disparu. Moïse prend son serpent par la queue, il redevient bâton. Et il dit, libère mon peuple. Pharaon dit, je refuse. Ils doivent être là parce qu'ils doivent travailler, ils doivent construire. Moïse part. Il dit à Dieu, Seigneur, tu m'avais dit là-bas que si j'arrive et que je jette directement, on va sortir. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Dieu a dit à Moïse, comme Pharaon ne veut pas laisser mon peuple, aujourd'hui, quand tu vas encore aller, tu vas mettre ton bâton dans la mer, non, dans le fleuve. Là-bas, il n'y a pas de mer, il y a un fleuve. Dans le fleuve Nil. Et il va devenir sang. Moïse dit, ah, l'eau en sang. Bon, c'est toi qui dis, hein? On y va. Il part. Pharaon, aujourd'hui, si tu ne laisses pas partir mon peuple, l'eau va se transformer en sang. Pharaon a dit, essaye, on va voir. Moïse prend son bâton, il met dans le fleuve Nil. L'eau qui était là est devenue sang. Les poissons, les crabes, tout ça, ça a commencé à sortir de l'eau parce que le poisson vit dans l'eau et non dans le sang. Pharaon a fait, oh, comment il a fait ça? Il demande à ses magiciens de changer le sang en eau. Ils n'arrivent pas. Il dit, mais essayez de changer, on va mourir ici. Ils n'arrivent pas. Il dit à Moïse, s'il te plaît, si tu demandes pardon à Dieu et qu'il remet seulement le sang qui est là en eau, demain vous partez. Moïse part. Il dit, Seigneur, il a dit, si tu changes le sang en eau, il va nous laisser partir. Dieu remet l'eau dans le fleuve. Le premier fléau que Dieu donne contre le pays d'Égypte. Il faut écrire, à la fin, hormis le chapitre, on va vous demander chronologiquement les fléaux. Le premier, l'eau du Nil se transforme en sang. Quand il rentre, demain il vient, mais Pharaon, tu as dit qu'aujourd'hui, tu vas nous laisser partir. Mais tu ne veux pas nous laisser partir. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il a dit, ah, vous pensez vraiment que quand j'ai dit ça hier, aujourd'hui vous allez sortir? Vous êtes là jusqu'à la fin. Moïse sort, il dit, Dieu, tu m'as dit de mettre le bâton dans l'eau. Ça sera en sang, ça va se transformer en sang. Maintenant, Seigneur, je veux faire comment? Dieu a dit, demain, il y aura des grenouilles. Tu connais c'est quoi une grenouille? C'est pas le crapaud que tu vois à la maison qui est gros, hein? Non, c'est pas. Tu vois, il fait. Tu as envie de vomir quand tu le vois. Les grenouilles étaient partout. Dans la chambre, dans la cuisine, dans toutes les maisons des Égyptiens. Ça veut dire quand tu ouvres, ah, il y a une grenouille, il y a une grenouille. On ne sait pas manger, il y a une grenouille. Il y en avait partout, dans tous les pays. On entendait le même bruit. Ouais, tout le monde était là. Mais Pharaon, on va mourir. Il y a une grenouille. Même dans la maison de Pharaon, il y avait des grenouilles. Quand sa femme essaye, ah, il y a une grenouille, il y a une grenouille. Tout le monde était en train de crier. Il y a des grenouilles. Tout le monde, on va mourir, on va mourir. Il y a des grenouilles. Et il dit, s'il te plaît, demande à Dieu pardon.
pour que demain tu sors. Ah, il dit, Seigneur, il a accepté de nous laisser partir. Chasse les grenouilles. Il y a eu un vent qui a emmené les grenouilles très loin. Demain, Moïse vient encore. Tu as dit que si les grenouilles partaient, on va sortir. Parce que c'est déjà le deuxième fléau. Pharaon dit, jamais. Parce que moi, je vous ai dit, est-ce qu'il y a la preuve que c'est moi qui ai dit ça? Ah, mais tu as dit. Il a dit, jamais, je ne veux pas vous laisser sortir. Vous allez travailler. Ah, les amis ont dit, mais Moïse, toi tu as dit, vous allez travailler. Alors, ils sont partis. Il dit à Dieu, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Déjà, l'eau qui se transforme en sang. Les grenouilles maintenant, ils refusent encore. Dieu dit, va demain. S'ils refusent, il y aura les poux. Vous savez c'est quoi les poux? Attendez, je vais vous dire ça en lingala, parce qu'en français, peut-être, certains ne maîtrisent pas bien. Bacilli. Vous avez vu quand les filles, elles sont là? Il y en avait partout. Les poux, dans les cheveux, sur le corps. Et des hommes et des animaux. C'était affreux. Tout le monde était là comme ça. Mais j'ai des poux. Tout le monde se grattait. J'ai des poux. Tout le monde, même Pharaon, tout le monde se grattait. Il appelle Moïse. S'il te plaît, demande encore à Dieu pardon. Pardon. Demain, vous allez partir. Moïse lui dit, est-ce que tu vas nous laisser partir? Il a dit, oui. Il ne part encore chez Dieu. Il dit, Seigneur, il a dit que demain, on va partir. Ok, Dieu pardonne, enlève les poux. Dieu enlève tous les poux. Et après, il revient vers Moïse. Pharaon dit, si tu veux nous laisser partir, parce qu'on doit aller louer Dieu au désert. Pharaon dit, jamais. Jamais. Vous n'allez jamais sortir. Il envoie des mouches qui font bzzz, des mouches venimeuses qui ont du venin. Les mouches se posaient partout. Où les mouches se posaient, ils mettaient du venin. Seulement dans le pays d'Égypte, pas où il y avait les enfants d'Israël. Pharaon demande encore, Moïse, s'il te plaît, pardon, je vous laisse partir demain. Moïse va encore chez Dieu. Seigneur, il a encore dit, si tu enlèves, on va partir. Moïse vient encore le lendemain, mais laisse-nous partir. Il dit, jamais. Et puis Dieu envoie la mort. Tous les troupeaux, tout ce qu'ils avaient, les moutons, les chèvres, les chameaux, tous sont morts. Tous les troupeaux des enfants d'Égypte sont morts. Il vient encore demander à Moïse, s'il te plaît, viens, demande pardon. On va mourir de faim. Demande pardon. Demain, vous allez partir. Moïse vient, il prie encore. Et Dieu enlève la mort des troupeaux. Aujourd'hui, on a vu 5 fléaux. J'espère que tu as retenu, non? Le Nil qui se transforme en sang. Il y a des grenouilles, il y a des poux, il y a des mouches venimeuses, et puis il y a la mort des troupeaux. Notre verset à mémoriser, c'est Ésaïe 43, 13, qui dit « Je le suis dès le commencement, et nul ne délivre de ma main. J'agirai. Qui s'y opposera? Dieu, il est Dieu depuis le commencement. Et personne ne peut enlever quelqu'un de la main de Dieu. Lui, il agira. Qui va s'opposer si Dieu est pour toi? On répète encore notre verset à mémoriser. Ésaïe 43, 13. Je le suis dès le commencement, et nul ne délivre de ma main. J'agirai, qui s'y opposera? Une dernière fois. Ésaïe 43, 13. Je le suis dès le commencement, et nul ne délivre
de ma main, j'agirai, qui s'y opposera? Notre première leçon à tirer. Mon Dieu est si fort, il gagne toujours. Jusque-là, Pharaon refuse de laisser partir les enfants d'Israël. Mais Dieu, quand il commence quelque chose, il gagne toujours. Mon Dieu est si fort, il gagne toujours. La deuxième leçon. Mon Dieu a démontré qu'il est au-dessus des dieux. Mon Dieu a démontré qu'il est au-dessus des dieux. Les dieux de Pharaon n'ont pas pu délivrer Pharaon de la main de Dieu. Quand il y avait les fléaux, les dieux de Pharaon ne renversaient pas la donne parce qu'ils subissaient ce que Dieu donnait. Troisième leçon à tirer. Quel que soit mon problème, Dieu est capable de me délivrer. Ce n'est pas la faim, ce n'est pas coronavirus, ce n'est pas l'échec qui est plus fort que Dieu. Quel que soit ton problème, Dieu est capable de te délivrer. Et la dernière leçon, je dois le reconnaître comme le seul vrai Dieu et lui faire confiance. Tu dois reconnaître Dieu comme le seul et l'unique et le vrai Dieu. Et tu dois le faire confiance. Tu vas fermer les yeux et on va prier. Tu vas dire, pour ceux qui n'ont jamais reçu Dieu, parce que quand tu dis, je dois reconnaître Dieu comme le seul vrai Dieu et lui faire confiance, ça veut dire que tu dois l'avoir dans ton cœur. Pour ceux qui n'ont jamais reçu Dieu, tu vas prier, tu vas dire après moi, Seigneur Jésus, je reconnais que je conduis ma vie seule jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, je t'invite, viens dans mon cœur, prends la place du roi. Au nom de Jésus, Amen. Pour la deuxième catégorie, tu sais que tu as Dieu, mais tu ne te conduis pas comme Dieu le voudrait. Tu ne laisses pas à Dieu de te diriger. Tu vas prier après moi, tu vas dire, Seigneur Jésus, je reviens auprès de toi. J'aimerais regagner ta confiance, être en communion avec toi. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons prier pour clôturer. J'espère que dans tout ce que nous avons eu à dire, que tu as pris ta part. Parce que Pharaon ne voulait pas laisser les enfants d'Israël. Mais Dieu était avec eux. Et toi aussi, quand tu es avec Dieu, personne ne peut venir te prendre dans les mains de Dieu. Nous allons dire, Seigneur, nous venons te remercier. Merci parce qu'aujourd'hui, nous avons pu voir 5 sur 10 fléaux que toi, tu as envoyés contre les Égyptiens parce qu'ils ne voulaient pas laisser ton peuple. Seigneur, que tu sois avec nous, que tu puisses, Seigneur Jésus, nous guider, nous conduire et que tu puisses faire de nos combats tes combats. Soit avec les enfants, soit avec les parents. Et mon Dieu, mon roi, que nous puissions encore nous revoir le dimanche prochain pour pouvoir finir, Seigneur, cette leçon et que tu puisses encore nous parler. C'est en ton nom que nous avons ainsi prié. Amen. Bon, les amis, je pense que d'accoutumé, avant de finir, on fait le coin-coin. On va prendre pas beaucoup de minutes en tout cas, parce que déjà le temps, il avance très vite. Nous avons 2 minutes pour danser comme on le fait d'habitude. Bon, lève-toi. C'est vrai que tu as une peur. Pourquoi? Pour les 10 fléaux, lève-toi, on va danser. On y va. On commence par... ça, c'est ma gauche, hein? Ta gauche là-bas, pas la droite. On va aller... Coin, 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 coin. Coin, 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 coin. Coin, 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 coin. Encore. Coin, 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 coin. Coin, 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 coin. Coin, 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 coin.
On fait rapidement, hein, les amis? Très rapidement. On y va. Coin, 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 coin. Encore. Coin, 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 coin. Encore. Coin, 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 coin. Mon ami, on va faire très, 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 très rapidement. On y va. Coin, 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 coin. Encore. Coin, 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 coin. On va faire très, très, très lentement. Coin, 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 coin. Encore. Coin, 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 coin. Rapidement. Coin, 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 coin. Encore. Coin, 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 coin. C'est fini pour aujourd'hui. Bon dimanche et j'espère que vous allez retenir le verset à mémoriser. Le dimanche prochain, nous serons encore là. Allez, bye bye. Bye oh. Bon dimanche. Bye bye. Ah.